fils de Lévi, retenez ce nom, Lévi, s'est révolté avec Dathan et Abiram, fils de Liab, On, fils de Pélet, et 3 fils de Ruben. Ruben, vous connaissez. Amen. C'est l'enfant de Jacob. Amen. Il s'est levé contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée. Et de ceux qu'on l'invoquait, que l'on convoquait à l'assemblée, ils étaient tous des gens de renom. Une rébellion, c'est pas une rébellion, mais entraîne tous les gens de renom. Ça ne va pas n'importe qui. Alléluia. Et puis ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron leur dit, ça n'est assez, car toute l'assemblée, nous sommes saints. Tous sont saints. L'Éternel est au milieu de nous, est au milieu d'eux. Pourquoi vous vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ils disent, pourquoi vous vous élevez au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Oh. Comme on dit, un peu, personne n'a vu Moïse comme il a grandi. Peut-être que vous avez vu Moïse maintenant à 15-16 ans. Mais Moïse a 20 ans, quelqu'un peut dire, oh, c'est des pays à service d'une famille ou quoi? Pourquoi le fils est là? Vous voyez un peu? Mais il n'a pas vu le parcours du petit. Vous voyez un peu? N'aie pas peur, je n'ai pas encore dit que tu es serviteur. Vous voyez un peu? Je donne juste un exemple. Vous voyez un peu? C'est le même cas. Les enfants d'Israël, la gloire de Dieu, les 70 anciens là qu'on a nommés, avaient tous l'esprit de Dieu pour juger les gens. Et à un moment donné, il dit non, non, seulement une famille pour nous guider, ce n'est pas vrai. Je vous dis, il y a des choses de Dieu, il n'y a pas de mathématiques. Dieu peut appeler une même famille, comme il peut appeler une multitude. Il y a Papa Johnny qui, quand son fils Mathieu a commencé à prêcher la première fois, j'étais au Texas. J'étais très sceptique. Parce que le petit n'avait pas de charisme, vraiment des prédicateurs là. Mais j'ai écouté la première prédication, l'esprit m'a convaincu de petit alors. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes Mathieu aujourd'hui, 10 ans après, c'est vraiment. Ton papa et John il peut partir aujourd'hui, c'est pas le prendre, il n'aura aucun regret. Mais dans un autre style, dans sa manière de faire. Mais tu sens que c'est un serviteur de Dieu. Amen. Les histoires de Dieu sont souvent familiales aussi, c'est que déjà dit. Dans la Bible presque est toujours familiale. Amen. Vous voyez les apôtres de Jésus. C'est toujours 2, 3, 4 des familles. Et l'apôtre Jacques, la Jude qui a écrit, c'est les frères de Jésus. Pourquoi? C'est pas. La grâce se communique plus facilement dans les gens qui sont ensemble. Amen. Alléluia. Donc, le peuple s'est révolté, on dit non, 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 non. Nous ne pouvons pas. Quand Moïse lui a donné, il tomba, visage contre était passé, Moïse voyait déjà la colère. Les prophètes voient toujours avant. Je vous ai dit une fois, les gens ont fait la rébellion à l'église, je ne sais pas d'où ça venait, et puis ils m'ont convoqué, et puis je les ai regardés, j'ai pris un là en 15 minutes, je suis parti. Après les choses, j'étais comme ça, Ils sont venus en secret, mais même celui qui a fait venir en secret. Les gens ont parlé de beaucoup de choses. C'est quelque chose inéteint. J'avais un frère merveilleux musulman qui est devenu en Christ. Il a perdu la foi de ces gens. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il était avec l'ex-président au Mali. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et ça là, être occasion de juge pour un petit de Dieu qui est venu pour qu'il perd la vie éternelle. Mais vous êtes. C'est pas les gens se retrouvent dans des situations qu'ils contrôlent depuis 10 ans, ils ne comprennent pas. Alléluia. Parce que Dieu dans son carnet garde tout. Enfant de Dieu, partout tu vois quelqu'un qui veut t'entraîner dans la rébellion, fouille. Paul a parlé d'Alexandre, gardez-vous de cette personne. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Les rebelles ne veulent jamais être. Les rebelles vont toujours entraîner les gens. Il n'y a aucune rébellion qui est solitaire. On essaie d'entraîner les gens. Même dans le monde, qu'est-ce qu'il faut? Ils enrôlent les enfants et ils passent dans les villages. Alléluia. Amen. Au verset 9. Amen. Et c'est trop peu que Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël. Ça, c'est Moïse, c'est des anciens. En vous faisant approcher de lui. Afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel. Et que vous vous présentiez devant l'Éternel pour les servir. Tous étaient des Lévites. Ils étaient au service de Dieu. Ils étaient les privilégiés qui pouvaient entrer dans les temples de Dieu. Mais non, ils ont voulu plus que ça. Comme Satan a voulu être plus que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voyez un peu. Nous parlons, ça c'est les Lévites là. Nous ne parlons pas de Jézabel là. Nous ne parlons pas de. Jézabel c'est facile à découvrir quand il vient à l'église. Nous parlons des gens qui, par exemple, l'église s'est divisée, il y en a qui sont battus, les autres sont battus pour former une église. J'ai dit, mais n'allez pas là-bas, il n'y aura absolument rien. Si tu appelles véritablement, tu vas commencer l'église avec 2 personnes et puis ça va avancer. Voyez un peu. Voyez un peu. Tous ces gens, Moïse dit, mais on vous a donné
avez le sacerdoce. Ce n'est pas assez. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est vous qui servez Dieu. Vous allez dans l'état, vous avez ces privilèges-là. Alléluia. C'est pas des enfants qui doivent faire. C'est un enseignement prophétique. Hein? Parce que l'église grandit bientôt, là, c'est clair. Amen. C'est un enseignement prophétique que vous pouvez répercuter partout où vous allez être. Vraiment, dès que les enfants naissent dans l'église, là, après avoir les enseigné la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, enseigner la soumission. Amen. À l'autorité. C'est important. Ne le contrôlez même, mais enseignez la soumission. Quand tu vois, il marche, il me dit, voilà ce que la parole de Dieu dit. Amen. Je vous dis, par exemple, pour quelqu'un qui est rebelle, quand il s'éloigne d'ici, je vais communiquer avec cette personne-là. Parce qu'un rebelle va vous entraîner dans un brillant. Alléluia. Amen. Je vais attendre vos questions à l'étude biblique. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la catégorie des Corée, des Dathan, d'Abiram, c'est juste, et même Aaron, on peut mettre dedans, c'est les gens qui étaient dans les services de Dieu. Et c'est ça qui cause souvent les problèmes à l'église. Voyez un peu. Quelqu'un m'a parlé d'un pasteur que je ne connais pas, qui était à l'église à Legon, je ne connais pas, mais il était là, et puis parce que longtemps, le pasteur Jacques, je ne sais pas, il n'a pas mis, il était là toujours, mais on ne l'a jamais placé devant. Le pasteur était vieux, alors il s'est rebellé, il a quitté la formée d'église. Il dit, oh. Il peut bien prêcher, il n'y a absolument rien. Non. Si vous reconnaissez que le pasteur Fernand était un frère pour serviteur de Dieu, prophète de Dieu, alors s'il ne lui a pas permis de partir, c'est dangereux. Le problème avec Dieu est patient. Alléluia. C'est un enseignement prophétique pour que les enfants de Dieu comprennent. C'est extrêmement important d'obéir à l'autorité. Amen. Philippiens 2, verset 15 à 15. On va continuer rapidement. Oh, j'ai le temps, hein. Je crois que j'étais à la fin. Philippiens 2. Amen. Oh, un renseignement étonnant de Dieu là. Un renseignement étonnant est donné. Gloire à Jésus-Christ. Encore merci pour ce renseignement, que ton nom soit exalté. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Est-ce que la technologie marche bien pour le bien-aimé? Alléluia. Verset 15. Non, non. À partir du verset 21. Avant de dire cela, je vais juste expliquer. Nous avons vu que dans l'église, c'est d'abord, ça peut être quelqu'un qui est, par les dons, les diables viennent le tromper, ou par l'attitude de faire, il sert bien Dieu et puis veut vite monter les échelons par sa propre volonté. Mais qu'est-ce qui le pousse à monter les échelons? L'orgueil. N'oubliez pas que nous sommes en train d'enseigner sur l'orgueil. Voyez un peu. Amen. Regardez ici, au verset 21. Philippiens 2, verset 20 à 21. Car je n'aime personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt, non ceux de Jésus-Christ. Amen. Si tu cherches l'intérêt de Jésus-Christ, la vie, l'âme, la vie spirituelle déjà sera ta priorité. Amen. Amen. Le salut, la délivrance, l'affermissement déjà sera ta priorité. Si tu cherches ton propre intérêt, c'est là où tu vas chercher à bousculer les échelons. Tu vas commencer par dire, oh, des fois les gens, ouais, un peu, des fois les gens ont juste envie de parler. Mais le pasteur, rempli d'amour, mais avec distance. Alléluia. La Bible dit que Jésus a enseigné avec autorité. Donc tu dois avoir une distance, une autorité. Je ne parle pas d'une autorité qui amène à la domination, je parle d'une autorité qui aime véritablement, mais les gens savent que tu gardes les distances. C'est important. Même si l'enfant voit les visions de tous les anges, de les chanter tous les jours, gardez la distance. Parce que le jour où l'enfant va avoir un problème, il aura besoin de toi. Alléluia. Mais il y a certaines choses que le Père spirituel peut régler dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen.
Très, très important. C'est la différence entre le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui a donné ces dons-là. Amen. Sinon, il n'y aura pas premièrement les apôtres. C'est le Saint-Esprit qui donne tout ça. Il utilise les hommes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc les gens ont confondu Aaron. Ils croyaient qu'ils attaquaient Aaron. En fait, ils attaquaient Dieu. Alléluia. C'est pas le temps de la Bible, vous avez un bruit quelque part par rapport à un serviteur de Dieu qui vous le connaissez pas. N'entrez pas dans les histoires. Dit, il est qui? Je vais te laisser avec ces histoires. Je ne connais pas. Je n'entends pas ces histoires. On ne sait pas s'il est vrai. On ne sait pas s'il est faux. S'il est vrai, il est comme Saul là, qui a des problèmes quand il y a ces histoires. Il participe à ceux qui jettent des pierres. Non, pas là. Peut-être c'est un prophète de Dieu que Dieu utilise comme Amos, toi, il ne sait pas. Là, tu vas avoir des problèmes sérieux. C'est un enseignement en fait des gens qui sont vraiment. Les services que je vous donne là. C'est très, très, très important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la famille peut être un piège. Alléluia. Il y a un temps où tu peux sourire avec les enfants. Un temps, tu gardes ta distance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On peut être. Donc, est-ce que dans l'église, on peut avoir des accords? Oui, dans l'église, il peut y avoir des accords. Mais ça se fait dans la paix. Et puis les gens retournent dans la parole de Dieu. C'est pourquoi les études bibliques sont les lieux où on déblaye les chemins. Tu as une question par rapport à l'enseignement que tu ne comprends pas, note la question, pose. Un désaccord chrétien ne doit pas amener les gens à se haïr. Nous avons parlé de Paul et Barnabas, et vous voyez comment Jean-Marc, par 3 fois les apôtres, Pierre voulait de lui, Paul voulait de lui aussi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 21, on va avancer rapidement. Oh, Shimala Kabara, sa grâce est là. Sa grâce est là, sa grâce est là. L'attente étonnante de Dieu, l'attente étonnante de Dieu. Oh, Maranatha, Maranatha, Shikamalakaya. Ora, bataille gagnée. Oh, Mashimalakaya. Alléluia, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia, oh, Marashimalakaya. Alléluia. Alors, dans acte 17. Acte 17 rapidement. Comment, en cas où dans une église, par rapport à l'enseignement, on ne comprend pas, il y a une chose que Dieu nous permet de dire et de faire, et chaque chrétien doit le faire, c'est de vérifier les Écritures. Alléluia. Et quand tu vérifies les Écritures, tu les vérifies jamais avec le but d'avoir raison. Tu vérifies avec le but de découvrir la vérité. Amen. Et quand tu as découvert la vérité, tu vas, oh, moi j'avais raison. Non. Tu dis, quoi ça rendu à Dieu, c'est ça. Amen. Dans la même vidéo, il y a des fois, j'ai prononcé j'ai dit un verset, mais je devais mettre un autre. Quand je lis les vidéos, je corrige en bas. Je dis, le pasteur voulait dire ceci. Parce que quand nous sommes là, qui est en train de parler, je peux confondre un verset. Ça peut arriver que je confonde, c'est rare, mais ça peut arriver que je confonde un verset. Et quand je l'écoute dans la vidéo, je dois vite les corriger. Alléluia. Amen. Et acte 17, verset 11. Gloire à Jésus-Christ. O Marakashima. La kanda ya mabe. Bimi kanda nyosa mabe. Mindele. Mindele bakimi et mindele bakimi. O Marasaka. Esprit en train de parler d'une colère qui est sortie. Il y a des esprits blancs qui sont sortis là. Le Seigneur est vivant. Que son nom soit loué. O Maranatha. Au verset 11, c'est juste avec des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.